Voilà, je viens de vous montrer le rapport de cette proposition de loi du statut pour le statut des travailleurs des plateformes numériques. Proposition de loi que notre groupe a déposée depuis septembre 2019 et qui, jeudi 4 juin, va être débattue au Sénat. De quoi s'agit-il avec cette proposition de loi? C'est de garantir les travailleurs des plateformes numériques de travail, du droit du travail, et de les sécuriser aussi par rapport à leur droit à la protection sociale. Voilà, c'est le sens de cette proposition de loi. Les plateformes numériques, c'est nouveau, c'est des mutations énormes dans notre société. On pourrait parler de ce nouvel hybride marché-entreprise qui vit en écosystème, qui, contrairement au modèle économique actuel, je pense aux TPE, aux artisans, aux commerçants, ces plateformes numériques de travail n'assument pas leurs responsabilités sociales. Et il y a eu la loi El Khomri, il y a eu la loi L'Homme sur l'organisation des mobilités, elles ont été en échec. Ces travailleurs des plateformes numériques n'ont pas accès au droit du travail, alors qu'ils devraient, puisque les juges prennent des arrêts en faveur de ces travailleurs en les requalifiant comme salariés. Donc ces plateformes numériques ne sont pas des plateformes de mise en relation, ce sont des plateformes de travail. Et donc nous avons imaginé cette loi, un travail de 2 années sur le terrain, aux côtés des travailleurs des plateformes, de livreurs, de livreurs en vélo, de ceux qui utilisent leur voiture, les Uber pour parler communément. Nous avons été fait à Paris, dans nos départements respectifs. Je pense à mon collègue Fabien Gay en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, mais nous avons été à Bordeaux, à Nantes. Nous avons été au débat avec eux et venu très fort les questions des rémunérations, les questions de leur protection sociale, les questions de leurs conditions de travail, et puis de cette précarité de n'être que des clics. Ils sont subordonnés à un ordre, c'est celui de la plateforme. C'est elle qui structure, qui organise la relation de travail. Donc cette proposition de loi va à l'ambition de leur donner toute la possibilité de mobiliser le droit du travail, de pouvoir être représentés, de pouvoir se défendre, de connaître, de maîtriser le pourquoi de leur rémunération, de pouvoir, y compris discuter, être à égalité devant ce qui structure leur relation de travail avec les plateformes. Je pense aux algorithmes. C'est pour ça que dans notre proposition de loi, nous mettons à la disposition des travailleurs des plateformes numériques un data scientist pour qu'ils aient la capacité d'expertise eux-mêmes démocratiquement de comment se structure leur relation de travail. Voilà. Et puis la protection sociale, évidemment. Parce que voilà, on ne peut pas laisser ces travailleurs, c'est particulièrement des jeunes, être dans une situation de précarisation, de fragilisation. Voilà. Ils nous ont beaucoup parlé d'indépendance, mais là, il y a le statut de travailleurs indépendants. Ils nous ont parlé d'autonomie, et c'est sur cette question de l'autonomie. Évidemment qu'ils ont le droit de participer au choix de ce qu'est leur travail. Et donc, nous avons créé cette proposition de loi qui n'est pas un sous-statut, un sous-salariat, non, qui est une proposition de loi qui les respecte et leur redonne leur dignité dans les activités de travail qui sont les leurs. Voilà. Donc, rendez-vous jeudi dans l'hémicycle à partir de 9 heures. Notre proposition de loi sera débattue. Et puis, espérons qu'elle soit votée. En tout cas, on a besoin de vous sur les réseaux sociaux, sous toutes les formes de participation, d'interpellation citoyenne, pour que on ait, j'irais dire, la fierté, et on l'a vu on l'a avec cette crise sanitaire, que ces travailleurs des plateformes numériques soient pas les canuts du 21e siècle.